Ho 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 les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo déco et ça me fait très plaisir puisque c'est la 20e et dernier jour. Oui, ça y est, on y est arrivé au bout avec du retard malheureusement, mais ce sont des choses qui arrivent. On arrive au bout de ce calendrier déco pour Noël. Avant de parler de commencer de la déco, j'aimerais vraiment vous remercier parce que tout au long de cette série vous avez été nombreux à mettre des pouces vers le haut pour cette série alors que je vous avais jamais demandé et ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous. Je suis navré à cause aussi du retard que j'ai pris, je n'ai pas pu vous proposer d'autres vidéos hebdomadaires, mais vous inquiétez pas, j'ai encore beaucoup de choses à faire et donc à vous montrer qui vont arriver très vite. Pour la décoration d'aujourd'hui, on va s'occuper de vieilles branches que j'ai récupérées dans la forêt, comme je vous en ai parlé il y a quelques vidéos, pour pouvoir faire un sapin que je vais fixer au mur ou au plafond. Vous allez voir ça, c'est parti. Alors oui, pour cette vidéo, on s'occupe de nouveau de branches. On va pouvoir faire des rondins également cette fois-ci, mais un peu plus grands que la dernière fois, tout simplement. Et ensuite, on va tailler quelques branches dans dans des différentes tailles, vous allez voir ça. Le but va être de faire un sapin assez grand pour fixer au mur avec des branches, vous allez voir ça. On commence par faire donc les rondins qui vont nous servir par la suite. Voilà, on a quelques rondins qui sont préparés. On va les laisser de côté pour l'instant et on va s'occuper de branches. Grosso modo, comment ça va se passer? Je vais utiliser donc des branches de différentes tailles et les séparer avec les petits rondins. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, si je fais une branche de cette taille-là, je mets un petit rondin, je mettrai une branche un peu plus petite. Ainsi de suite, nous allons faire une sorte de pyramide, donc un sapin de Noël. Je ne trouve pas gênant personnellement qu'il y ait des nœuds sur les branches ou même de l'écorce. Moi, je pense que je vais la laisser de base l'écorce. Si elle s'effrite avec le temps, tant pis, hein, un petit coup de balai et c'est pas grave. Mais je trouve que ça donne du relief, ça la donnera sympa. Donc voilà, les nœuds, les petites branches qui dépassent, personnellement, ça va pas me gêner, à part si elles sont un peu trop grosses comme celle-ci. Mais je vais essayer de garder le truc le plus naturel, on va dire, possible. Donc là, tout bêtement, ça va être de la découpe. Hein. Je vais couper les branches aux tailles que je veux, de plus grand jusqu'à plus petit. Donc rien de très spécial et intéressant. Bon, quand on a à peu près, on pense que l'on veut, on peut arrêter là pour la scie. Si jamais au cours du montage, on se rend compte qu'il nous manque quelques branches, quelques tailles, rien ne nous empêche de le faire évidemment. Sur la fin, vous pouvez voir que les tailles sont de plus en plus petites et le bois est de plus en plus petit. Et du coup, forcément, si je mets des grosses bûches là entre, ça risque de faire un petit peu étrange. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé hop, des petites bûchettes dans un bois plus fin, tout simplement, qui ira bien mieux ici, entre les deux. Alors maintenant, comment fixer les bois ensemble? Et vous avez plusieurs solutions. Soit vous essayez d'utiliser de la colle, c'est une possibilité aussi, vous pouvez utiliser de la colle. Pas sûr que ça tienne bien par contre, je vous avoue. Vous pouvez aussi utiliser de la corde. Si vous êtes assez doué en cordage, vous pouvez faire en sorte de faire des nœuds assez sympathiques ici et ici entre chaque branche. Vous pouvez donc le faire avec de la corde. Moi personnellement, je vais essayer la technique du cintre. On va utiliser un cintre pour accrocher toutes ces branches ensemble. Alors je sais, ça peut paraître bizarre à dire comme ça, mais vous allez voir ça. Premièrement, ce qu'il va nous falloir, c'est une perceuse et on va percer nos bois à différents endroits. Il va falloir percer donc en haut et en bas de chaque branche et le plus au centre possible. Il faut aussi prendre en compte la face du bois que vous voulez montrer. Moi par exemple, j'aimerais montrer cette face-là, donc je vais faire en sorte de percer ici, de ce côté-là. Donc, je le prends en compte quand je fixe mon bois. Quand c'est bien fixé, on voit de prendre le milieu. Alors moi, je le fais à l'œil. Vous pouvez aussi vous amuser à mesurer si l'envie vous dit. Et vous percez un trou tout simplement. Ce qui est important à vérifier, c'est que votre cintre rentre bien dans le trou. Là, c'est le cas. Donc, on est sur la bonne taille. On va pouvoir donc faire ça sur toutes les branches que j'ai assemblé. Alors quand vous avez terminé de percer toutes vos branches, vous allez devoir percer des petits pignons qui vont être entre celles-ci. Et donc petite difficulté pour la percer, il faut la percer de part en part. Donc là j'ai utilisé une petite technique pour pouvoir le faire. J'accroche un bout de bois à mon établi et avec deux autres serre-joints, je serre un deuxième bout de bois pour tenir notre petit bout de bois au-dessus du vide. Et comme ça, je devrais pouvoir la percer sans problème. Alors les trous ont été faits ici, les trous ont été faits ici. Maintenant, on va devoir s'amuser avec notre cintre. On va tout simplement défaire le nœud et faire en sorte
de le rendre le plus droit possible. Donc on va écraser toutes ces bosses avec des pinces, avec un marteau. Bref, il va falloir que le fil de fer qui fait le cintre devienne aussi droit possible, parce que moi je n'ai pas de fil de fer de cette épaisseur-là et de cette rigidité-là sous la main. Si vous avez déjà du fil de fer assez épais, voilà, vous embêtez pas avec un cintre, mais on fait de la récup comme on peut, et là on va utiliser un cintre. Bon, sur la fin, sur le nœud principal de votre truc, c'est beaucoup trop tordu, et je pense que vous avez, comme moi à ce stade-là, très mal à la main. Donc on va couper tout simplement, on va pas se prendre la tête pour cette longueur en plus. Ok, donc là le but va être de mettre les bouts de bois dans notre fil de fer. Alors ça c'est le sommet de notre arbre, donc pour l'instant on va le mettre de côté, on s'en occupe pas, et on va tout simplement donc faire sur toute la longueur notre petit arbre. Alors pour éviter justement que le sommet se barre, on va tordre un petit peu, hop, le bout qui est là, voilà, histoire que dès que l'on met la plus petite branche, je conseille de commencer par la petite parce qu'étant donné que ça va être celle qui va être le plus simple à traverser que commencer directement avec les gros bouts de bois, ça peut être plus embêtant. Bon, j'espère que j'arriverai à vous caler le plus gros en tout cas avec la caméra, c'est pas évident, c'est quand même une grosse construction. Donc quand vous avez mis votre premier bâton, vous mettez tout simplement votre première intersection. Concrètement, c'est elles, comme ce sont les plus longues, qui risquent de bloquer le plus dans les petites bosses, parce que bon, voilà, on n'a pas pu rendre ça parfaitement droit non plus. Voilà, et maintenant, on continue, hein, on fait un petit collier de perles. Voilà, vous avez compris le principe, ainsi de suite, jusqu'au plus grand. Alors, petite modification dans le plan. Ici, vous pouvez voir que, hop, j'ai refait un autre fil de fer parce que, du coup, j'avais coupé l'autre beaucoup trop court, puisque je me suis rappelé que j'avais besoin de faire un fil de fer assez long pour ensuite pouvoir accrocher notre décoration. Donc, du coup, j'ai recommencé, j'ai percé le haut de part en part, du coup j'ai dû un peu le réduire parce que il était un peu trop grand et j'avais pas une mèche assez longue, donc je l'ai percé de part en part. On a fait hop notre arbre et ensuite j'ai préparé le dernier morceau. Alors le dernier morceau, j'ai pris quelque chose d'assez gros, plus gros que les autres pour qu'on voit bien qu'en soit le pied de notre arbre. J'ai pris même un niveau d'un nœud pour le faire encore plus épais. Et alors particularité, j'ai fait le petit trou, mais pas seulement. Voilà, ici le trou est ressorti et ensuite j'ai fait avec une mèche plus grosse, un trou plus important. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui va en fait supporter tout le poids du bois. Parce que même s'il va être fixé par le haut, tout va vouloir descendre et lui va devoir tenir tout ça. Pour l'aider tout simplement dans sa tâche, on va faire en sorte de pouvoir entortiller le fil de fer, en faire une boule qu'on va caler là-dedans. Comme ça, ça ne bougera pas. Le nœud ne pourra jamais passer à l'intérieur du petit trou. Et donc, rien ne tombera de ce petit pied de sapin. Voilà, de cette manière, on est sûr que là, avant que vous décidiez d'utiliser cette décoration comme une échelle, ça ne devrait pas bouger du tout. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout tirer vers le haut. Et là, donc, vous avez votre crochet. Et donc, c'est un peu au choix. Soit vous le gardez pour l'accrocher avec le crochet. Moi, personnellement, j'ai pas besoin d'un crochet si gros. Donc, une fois que vous avez fait votre boucle, et que ici vous êtes bon, là c'est au choix. Soit vous l'accrochez au mur ou contre une porte et vous le laissez tel quel, en bois, en naturel. Soit vous pouvez accrocher avec un câble en haut, le fixer et vous pouvez voir que là, ça va pivoter. Donc vous pouvez le mettre en extérieur avec le vent, ça va bouger. Mais visuellement en 3D, vous aurez comme un arbre, justement. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le fixer à un mur. Parce que j'ai pas la place et j'ai pas d'extérieur pour pouvoir l'accrocher dehors. Et en plus de ça, on va voir de le décorer un petit peu pour se dire que ça ressemble vraiment à un arbre de Noël. On va le décorer, on va mettre des petites guirlandes ou des petites boules. Et voilà, on se retrouve dans mon couloir où j'ai décidé de l'installer. Donc on a fait quelques petites décorations, c'est de la petite corde limite un peu guirlande que j'ai mis, j'en ai mis deux, donc une grise et une rouge, quelques toutes petites boules, les petites décorations en bois que j'ai utilisées déjà pour plusieurs décorations que j'ai mis un petit peu partout pour décorer, même la petite étoile en haut. Et voilà, tout bêtement, voilà, j'avais envie de décorer ce petit arbre
Donc moi j'en suis plutôt content. N'hésitez pas à faire de même, en tout cas. Je serai heureux de voir votre travail. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu de patience, un petit peu d'outillage. Mais moi personnellement le résultat, j'apprécie beaucoup. Voilà. En tout cas j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Je suis heureux en tout cas de vous l'avoir présenté. Navré encore pour les retards. Je vous souhaite évidemment de passer de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Merci à vous. Bye bye.